milieu de terrain, ballon perdu, Mauricio l'extérieur du pied pour aller chercher l'un de ses partenaires à l'opposé. Attention, l'accélération avec Nadir Belhadj qui va vouloir refermer le couloir. Le centre, deuxième poteau, la reprise et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour les Boulonnais sur cette contre-attaque rondement menée. Avec le contrôle impeccable de Abran. Abran en appui sur Brun, la frappe. Oh, c'est dans la lunette, 2-0. C'est dans la lunette, 2-0. Je vous le disais, il est en train de donner le tournis et le voilà le but. Le dégagement raté, avec une boulette et le but et la réduction du score de Chadili sur une terrible erreur de la part de Konaté. Au-dessus pour Alassane Traoré, dans la surface de réparation, la 2, l'égalisation d'Alassane Traoré sur ce ballon de Nadir Belhadj dans cette 70e minute de jeu. Qui réussit à déborder, allez le corner il est bien parti, puis Grenier. L'ouverture du score pour traiter ici, puis Grenier. Ça joue encore avec une ligne pour Camara, le centre, il est à... Le but d'Hassane Camara. Le deuxième but pour traiter, et quel but. Antonin Bobichon qui va tirer ce coup franc, c'est bien parti, et le but d'Antonin Bobichon. Il est rentré, il y a un très bon tireur de coup franc. De l'ancien attaquant formé au Racing Club de Lens. De Medjanari, elle est parfaite cette passe en retrait. La Bibazan, petit extérieur. Oh là là. Yamo, Naniza Yamo qui va décaler Demba Camara. Tiens justement le frappe enchaînée. Oh, elle est revenue. On va voir ici aussi avec Mehdi Guezoui. Nicolas Barthélémy, la frappe sans élan. Ramon nouveau qui levait la tête, qui a vu sur le côté droit qu'il était un petit peu démarqué Besnard. C'est pas terminé avec Ebouya qui a frappé très fort, mais dans la défense c'est pas terminé. Est-ce qu'il y a poursuivre Ebouya? Ça risque d'aller au bout. Et le premier but inscrit par les Biterrois. But accordé par Cédric Dos Santos après un cafouillage dans la surface de réparation. Un centre deuxième poteau, ballon détourné, ça peut être dangereux ça pour les Biterrois. Il sort de sa cage, le gardien Novaes, et le but inscrit par les Lyonnais. On avait parlé d'une réaction de cette équipe de Lyon qui était pas vraiment rentrée dans son match sur un plan offensif. Un Béziers assez fringant avant de craquer en fin de première période avec un ballon perdu, là, ça risque d'aller au but. Alors là, Marcelo Novaes, c'est la grosse surprise. Quel but inscrit par les Lyonnais. Incroyable, Marcelo Novaes qui s'est complètement troué. Allez, corner dangereux à venir pour les visiteurs au premier poteau. Ouais, ça bouscule un petit peu et pénalty accordé, semble-t-il, par monsieur Dos Santos. Allez, Attic, ce coup de pied, voilà, bien enroulé, qui finit dans la lucarne biterroise. 3-1 pour Lyon-Duchère. Trouver Lina sur sa route, Lina qui va ouvrir à gauche là-bas pour Moulongui, ballon sorti, et Petzeno l'opportunité. Ah, ça sent le pénalty à plein nez, ça sent le pénalty à plein nez, effectivement. Il a été retenu par le maillot Ahmed Soukouna. Et il l'a mis au fond. Les gants de Cassara ont chauffé sur le coup. Julien Lopez à l'entrée de la surface de réparation, il a pu décaler Rémi Sergio, le centre de Sergio s'est repoussé directement sur Yamil qui ouvre le score. Ouverture du score ici au Stade La Martine pour les Marseillais. Ça n'a pas traîné. Tiré par Tigroja, c'est bien tiré, c'est dans la lucarne, il n'est pas touché ce ballon, il rebondit et il va se loger dans la lucarne. Début d'Hilario Munoz, un but partout. Continuité dans les actions, on peut dire, pour l'instant, côté d'Akapoua, même s'il y a de bonnes intentions. Pris par... Oh là là, c'est le rouge direct pour Anthony Sanchez. Cette faute, cette grosse faute. Solution avec Romain Séguré. Et ce coup franc a été tiré directement, le ballon qui fait d'Alexis Arrojo, un appel également de Jean-Jacques Croquis. Attention avec ce non-tacle. Oh, attention. Et c'est un deuxième carton rouge. Deuxième carton rouge incroyable ici à Dunkerque. Deuxième carton rouge. La venue de Joël Chouacha qui va centrer du pied gauche. Personne là, si. Il y a Jean-Jacques Croquis et la parade exceptionnelle. Et on se dirige tout droit vers un score de parité 0-0 qui serait une excellente opération pour
s'est peut-être fait un petit peu abuser, hein, monsieur l'arbitre. Et un carton jaune pour Damien Fachon. Et ça sera un carton rouge pour Damien Fachon. Lui qui avait coupé d'un carton jaune à la 31e minute. Dabo qui va les provoquer pour mieux servir Saki. Saki qui se met sur son pied droit, le tacle et la frappe du plat du pied qui termine au fond des filets, l'ouverture du score pour Ibrahim Sissoko. Attention, la mésentente, Gbo qui prend le meilleur, la balle de 2-0, c'est sorti par Pombe, mais c'est pas terminé, le double arrêt exceptionnel de Simon Pombe. Nouvelle remise en jeu pour Klaus avec Chour. Boateng dans la surface de réparation, peut-être Boateng toujours. Mayoulou maintenant, retrait pour Guionnet. La frappe de Guionnet. Le super but avant Chili. C'est Sylvestre Guionnet qui vient ouvrir le score. Klaus au point de pénalty, la tête de derrière, la balle au contre, la parade. Position de hors-jeu signalée à l'encontre de Maxence derrière. Il y avait eu dans un premier temps une parade exceptionnelle. Alors, Tahiri qui met le ballon dans la boîte, c'est renvoyé, Tinoff. Et là voilà la réduction de l'écart de Gabriel et Tinoff, immédiatement après le but du break à Franchinet. Sur le côté gauche, il trouve les deux Crillon, le centre de Crillon, deuxième poteau, la tête ensuite et l'ouverture du score de Châteauroux. Signé bien sûr Joël Sibatcheux, l'arme fatale numéro 1 du club Castelroussin qui logiquement ouvre le score après 50 minutes de jeu. Châteauroux qui dominait cette partie jusque-là. Sur ce ralenti de Jérôme Ramos. Et Crillon qui va allonger loin devant vers Sibatcheux. Sibatcheux qui va, pourquoi pas, gratter ce duel, gagner le ballon. Oh, le but de Sibatcheux. Qui d'autre que cet homme, qui d'autre que ce superbe buteur qui devient le meilleur buteur donc de son équipe. 8e réalisation pour Sibatcheux là qui s'est battu face à deux adversaires et qui a ensuite pu ajuster tranquillement le gardien Seznec. 2-0. Et c'est terminé donc la 3e place pour les hommes de Saragallia qui ont fait le boulot, qui ont fait le job à domicile et qui s'imposent 2-0 contre cette équipe de Concarneau.